Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe pour le mieux. Pour ma part ça va très bien, j'ai la santé, je dis ça parce que la semaine dernière je m'étais chopé un bon petit rhume. Mais bon, tout va bien, je suis guéri, donc je reprends le tournage des vidéos. Et aujourd'hui je vous propose que l'on reprenne la série des vidéos consacrées au support de vaisseaux Star Wars. Sauf que cette fois-ci, c'est vous qui m'avez proposé les vaisseaux pour lesquels je devais faire des supports. Alors j'ai eu pas mal de propositions, j'en ai retenu 2 pour cette vidéo, les autres m'intéressent également, donc je les traiterai dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui on va voir la proposition de YasoyTB, je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce ton pseudo, de toute façon je fais apparaître la proposition à l'écran, qui me demande de voir pour faire un support pour le A-Wing de la résistance. Alors t'avais pas précisé et j'ai pas pensé à te demander quel A-Wing tu voulais. Je suis parti dans l'idée que c'était le dernier A-Wing dont tu parlais, donc le 775-248, le A-Wing Starfighter de la résistance. Donc voilà, je suis parti sur celui-là. Je pense que le support devrait être compatible pour les versions précédentes. À mon avis, elles doivent très peu différer. Je pense qu'il faudrait que je regarde, je vais voir, mais je pense que ça doit être quand même des plates dessous, donc à mon avis, il n'y aura pas de souci pour l'accroche. Il faudra juste trouver le bon positionnement. Et on va également regarder le support que m'a proposé Juju Lego. Donc il s'agit d'un support pour le vaisseau des Chevaliers de Rennes, le vaisseau de transport, le 775-284. Donc qui s'appelle également le Night Buzzard. Il y avait également eu des propositions de Silverware et Neo Build, mais là c'est des vaisseaux que je n'ai pas dans ma collection, donc je vais regarder, voir si je peux pas me les reconstruire avec les pièces que j'ai, et sinon je vais essayer de voir sur Bricklink s'il n'y a pas moyen de les avoir soit d'occasion, soit neufs, à la limite scellés, s'ils sont à bon prix. Mais voilà, ça sera pour plus tard, mais je compte également regarder à trouver comment faire des supports pour ces vaisseaux. Donc c'est parti pour une petite démo des supports, je passe ma Lego Room en mode shooting et puis je vous présente tout ça d'un peu plus près. Comme ça vous pourrez me dire si vous trouvez ça bien, et si ça vous plaît, et si ça vous sera utile. Donc c'est parti. Alors on commence d'abord avec le support pour le A-Wing Starfighter de la résistance. Donc je vous fais un petit tour du vaisseau pour que vous voyez rapidement comment il est fait. Donc j'ai repris un peu le principe des premiers supports que j'ai fait sur la chaîne, sachant que c'est un petit vaisseau qui est pas très lourd. Voilà, je voyais pas l'intérêt de faire un gros support fait de technique. Là je suis resté sur un truc assez simple avec des pièces assez standards, hein, de la plate, de la tile. Il y a des briques rondes et il y a des slopes incurvés. Donc je vais retirer le A-Wing pour vous montrer un peu plus en détail le support. A-Wing qui au passage est vraiment une belle réussite. C'est le premier A-Wing et le seul que j'ai dans cette taille là on va dire, hein, puisqu'effectivement là-bas au fond j'ai le A-Wing UCS. Mais de cette taille là c'est mon premier et je suis assez content de ce vaisseau. Franchement il m'a agréablement surpris. Vraiment complet avec tout plein avec les petites fonctionnalités qui vont bien, hein. Même lui se paye un train d'atterrissage rétractable quoi. Voilà. Alors que l'UCS n'en a pas. Donc pour dire qu'il est vraiment bien. Donc un vaisseau aussi bien se doit d'avoir un petit support adapté qui le met encore plus en valeur. Alors pour la fixation, je suis resté sur un système super simple à base de jumpers qui vont venir se fixer sur les plates en dessous. Voilà, donc là c'est un système vraiment basique. J'ai pas voulu faire un support un peu comme les autres que j'avais fait où il y avait juste à poser le vaisseau, car là niveau prise il n'y avait pas grand chose si ce n'est cet épaulement, mais ça aurait impliqué de mettre en place vraiment un support très long et du coup peu esthétique. Enfin je pense que ça valait pas le coup, donc j'ai préféré me limiter à ça, et en fait il suffit juste de venir le plugger à un endroit bien précis sur la plate. Et voilà, le vaisseau est installé. Donc bon, le système est quand même un petit peu léger. Voilà, c'est pas fait pour être monté, démonté tous les 4 matins. Forcément, en tirant dessus, cette partie-là va facilement venir. Mais voilà, bon, à la base, une fois qu'il est exposé, ça bouge plus. J'en ai profité pour revoir un petit peu la fixation ici. Sur mes autres versions, l'axe ne descendait pas jusqu'en bas. Là maintenant, je descends jusque dans les plates, jusqu'à l'avant-dernière plate. Je vais vous montrer, voilà, j'ai un petit axe qui descend pour une meilleure solidité du support. Ensuite pour les minifigs, j'ai préféré les mettre devant, je trouvais ça plus esthétique. En plus là il n'y en a que 2, donc
Voilà, ça fait propre, je trouve. Le support est plutôt compact, il n'y a pas trop de pièces pour le faire, du moins pas de pièces trop compliquées à trouver. Et le résultat est là, quoi. Ensuite, on passe au vaisseau de transport des Chevaliers de Rennes, le Knight Buzzard. Donc voilà, je vous fais un petit tour là aussi pour vous montrer comme ça à quoi ça ressemble grossièrement. Donc pour ce support, je suis parti sur une base de support de A-Wing UCS. Donc c'est vrai que comme pour le Slave One, j'ai repris aussi un peu le même principe, mais le truc c'est que voilà, il n'y a pas 15 000 façons de faire un support, et il faut avouer que la technique était quand même pas mal sur celui du A-Wing. Donc là, c'est clairement un support, on va dire, assez copié, hein, donc je ne m'attribue pas forcément le mérite de la création de ce support, hein, faut qu'on soit d'accord, hein, j'ai quand même pas mal repompé dessus, hein, mais voilà, il n'y a pas photo, ça marche bien. La seule chose que j'ai faite, donc, c'est juste changer la couleur, fait quelques petites améliorations par rapport à des critiques que j'avais émises lors de ma revue du A-Wing. Notamment le coup des tiles ici qu'il n'y avait pas. J'ai essayé de soigner encore un petit peu plus le support, et puis après j'ai cherché un système d'attache, et donc là comme vous pouvez voir, il s'agit juste d'un espèce de petit Y qui va venir se prendre à un endroit bien spécifique sous le vaisseau, ici. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Il suffit de positionner en face. Et normalement ça s'emboîte, ça bouge plus. Enfin ça bouge plus, je veux dire c'est assez fixe. Et après il n'y a plus qu'à le poser. Donc comme le support du A-Wing, j'ai mis les mini-figurines devant. Il n'y en a pas beaucoup, il y a moyen de les centrer pour que ça fasse joli. Donc voilà, je trouve que ça rend bien comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai préféré les mettre comme ça et pas sur le côté. Puisqu'en plus sur le côté, le vaisseau origéné au final. Alors pour le support, je suis parti sur un Dark Bluish Grey, pensant que c'était la couleur qui était utilisée sur le support de la Batmobile et le support du Batwing. Et en fait je m'en suis rendu compte après que c'était pas la bonne couleur. Du coup je vous ai demandé sur Instagram si vous pensiez que ça serait mieux de le laisser en Dark Bluish Grey ou d'essayer de le faire en Light Bluish Grey. Mais voilà, je pense qu'en Light Bluish Grey ça pourrait aussi très bien rendre. C'est vrai que j'ai pas testé, je vais peut-être essayer d'ailleurs. Mais voilà, bon, je vous le présente en Dark Bluish Grey. En tout cas, le fait de l'avoir déjà mis dans ce gris là, ça permet un petit peu de trancher par rapport au noir. Car si je l'avais fait en noir, ça serait confondu avec, et je pense que le rendu aurait pas été terrible. Donc voilà, à voir, à vous de voir. Je pense qu'en Light Bluish Grey, il pourrait être aussi très bien. Voilà pour cette rapide présentation des supports. Comme d'habitude, vous retrouverez les notices en description, hein, je vous mets le lien des notices, avec la liste des pièces à la fin. Et cette fois-ci, j'oublie pas de mettre les numéros de pièces, car ça m'a été demandé, et c'est vrai que j'ai pas pensé à... En fait, je les ai enlevés, et au final, c'est pas très pratique pour vous. Ce que je vous propose même cette fois-ci aussi, c'est de vous laisser le fichier studio, que vous pouvez directement importer sur Brinklink, afin de faire votre commande de pièces, du moins d'avoir une liste de départ, et ensuite de l'adapter en fonction des pièces que vous avez déjà, et puis de lancer votre commande comme ça facilement. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que les supports vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas non plus à me proposer d'autres vaisseaux. Comme je vous ai dit, s'il y a moyen, je vais peut-être en profiter pour faire d'une pierre deux coups, un support à vous présenter pour résoudre vos problèmes d'exposition. Et moi, ça me fera l'occasion de soit de monter un Lego que je n'ai pas, ou voire même d'en faire l'acquisition directement, soit d'occasion ou neuf. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, et puis un petit commentaire également, ça me fera super plaisir. Et si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne également, et surtout activer les notifications pour être averti dès que je sors une vidéo. Surtout qu'en plus YouTube a pas l'air d'être sympa, et n'envoie pas les notifications à chaque fois. Donc normalement, si tout se passe bien, la prochaine vidéo sera une revue sur le set Lego Art des Sith. C'est un set que je vais vraiment envie de tester, et j'ai envie de vous faire part de mon expérience sur la construction. Vous êtes nombreux à vous poser des questions là-dessus. Est-ce que vous devez l'acheter ou pas? Parce qu'il est cher, mais est-ce qu'il va être cher à monter? Donc voilà, je vais vous donner mon avis, ça sera que mon avis. Je suis un mec un peu spécial quand même, donc vous avez pu remarquer avec la Lego Room que j'aime bien les choses bien rangées. Je suis un petit peu maniaque sur les bords, donc ce genre de set où il faut être minutieux, rigoureux, c'est le genre de truc qui me fait un peu kiffer, donc je pourrais peut-être très bien avoir un avis qui diffère de la majorité des personnes qui ont fait des revues de ces sets. Voilà, à voir. Pour l'instant, je ne l'ai pas ouvert, je vais filmer tout ça, l'ouverture, le déballage, car visiblement, il y a quand même
un beau packaging, donc je pense qu'il y a quand même des beaux plans à prendre. Et voilà, on regardera tout ça en détail. Donc ça sera la prochaine vidéo. Je vais aussi attaquer normalement tout ce qui va être set de Noël, notamment le Clubhouse des elfes. Donc pareil, normalement j'aimerais bien en faire une revue sur la chaîne. Alors bon, au rythme où je vais, j'espère quand même la sortir avant Noël, ça serait bien. Mais voilà, je vous garantis rien, c'est vrai qu'en ce moment je suis pas mal occupé. Donc les vidéos sortent vraiment à un rythme très lent. Bon, je vais pas m'étaler plus longtemps sur le sujet, parce que sinon ça va finir en vlog. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!